aujourd'hui nous allons voir comment écrire un conte. Avant toute chose, il convient de revenir sur la manière dont est créé un conte. Donc au niveau des temps, quand on écrit un conte, on écrit à l'imparfait et au passé simple. L'imparfait est là pour décrire ou pour parler des habitudes des personnages, alors que le passé simple va traiter des actions ou d'une action qui est soudaine. L'histoire que l'on écrit doit respecter ce qu'on appelle le schéma narratif du conte. Et là, du coup, je l'ai repris. C'est-à-dire qu'au début, il y a une situation initiale. C'est ce qu'on appelle le début du conte, où il y a la présentation du personnage, des lieux, de comment ça se passe. Souvent, c'est stable, hein. Ensuite, il y a l'intervention d'un élément déclencheur qui vient perturber l'équilibre des personnages. Et alors interviennent ce que l'on appelle des péripéties. Les péripéties sont des épreuves, des obstacles, des aventures qui sont vécues par les personnages. Il y a ensuite le dénouement. Le dénouement, c'est la fin des péripéties et de l'élément déclencheur. Et pour terminer, il y a une situation finale qui est un retour à une forme de stabilité, mais qui est différente de la situation initiale. Voilà pour les différentes étapes du récit. Ce qu'on va appeler du coup le schéma narratif si toi tu écris un conte. En termes de personnages, eh bien là je vais reprendre un peu les personnages qu'il doit y avoir dans un conte et ce qu'on appelle aussi le schéma actentiel, le schéma des actions. Donc déjà il y a un personnage principal qui est un héros ou une héroïne, bien sûr. Souvent dans les contes, eh bien c'est un personnage jeune, une jeune fille, un jeune homme, une jeune paysanne ou un jeune prince. Il est accompagné il a des opposants, des personnages qui vont s'opposer à lui et à sa quête du bonheur, ce qu'on va appeler les opposants. Et il y a toujours des personnages qui vont l'aider. Et ces personnages sont appelés des adjuvants. Ensuite, il faut trouver un but c'est-à-dire une mission, une quête que doit mener le personnage principal. Dans ton texte, on doit savoir à cause de qui ou à cause de quoi le personnage part en mission. Et c'est ce qu'on appelle dans le schéma actentiel le destinateur. Et ensuite, pour qui ou pourquoi on va effectuer cette mission. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le schéma actentiel le ou les destinataires. Pour écrire un conte qui soit efficace, on utilisera le registre merveilleux. Le registre merveilleux, eh bien, c'est la présence de créatures comme des ogres, des fées, des sorcières, des créatures imaginaires comme les licornes. Évidemment, il y a l'intervention de la magie. Il peut y avoir des objets magiques comme, je sais pas, une baguette magique par exemple. Mais aussi des personnages peuvent avoir des pouvoirs. Et puis, on pourra aussi trouver des animaux qui parlent. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on écrit un conte, je te propose de trouver ici les bonnes réponses. Donc, je vais commencer avec ma formule d'introduction. Évidemment, il était une fois. Et là, on va essayer de respecter le schéma actentiel. Alors, selon toi, il était une fois. Qu'est-ce qui est possible en termes de personnage principal? Une jeune princesse dégourdie, une mamie mal polie ou un chien rabougri. Qu'est-ce qui, selon toi, correspond plus à un conte traditionnel? La princesse, évidemment. D'accord. Maintenant, au niveau de ma quête, quelle est la plus probable dans un conte traditionnel? Donc, ma jeune princesse dégourdie, partez chercher des croquettes au roquefort. Voulez trouver une solution face à l'horrible sorcier impostor? Cherchez des bouchons d'oreilles car elle parlait trop fort. Allez. Bon, là, on n'est pas trop dans quelque chose de merveilleux. Il faut qu'on ait un opposant ici, quelque chose qui se mette un petit peu contre elle. Donc là, évidemment, c'est le sorcier, là, hein. Voilà. Et donc, le destinataire, c'est-à-dire qu'elle part en quête, mais du coup, pour qui? Pour sauver son village de l'expropriation, pour manger avec satisfaction ou pour chasser les cafards et éviter l'invasion. Tu dirais quoi? Qu'est-ce qui correspond le plus à un conte traditionnel ici? Pour sauver son village, bien évidemment. Maintenant, si je pars de ce petit
de cette petite idée de compte en tout cas. Quelle serait la situation finale la plus plausible pour un compte traditionnel? La jeune fille est partie. Elle a abandonné tout le monde pour devenir une star d'Instagram. La jeune fille a échoué. Un imposteur a expulsé tout le monde pour y construire le royaume des flammes et de l'horreur. Gros, le mal a gagné. La jeune fille, grâce à son courage et avec l'aide de son oiseau doré et bavard, a chassé Impostor et le village vit heureux pour toujours. Bien oui, c'est celui-là. Déjà, on a la réussite de notre héros, retour à une situation stable. Ici, j'ai la présence du merveilleux avec l'oiseau doré et bavard. Donc là, j'ai bien des petits éléments qui respectent en tout cas la manière d'écrire un conte. Surtout, il faut se faire plaisir. Il faut que tu arrives à utiliser ton imagination. Et parce que il faut que tu écrives et que ce soit quelque chose qui te plaise. Alors évidemment, pour avoir de l'inspiration, eh bien, on va lire des contes. Je t'invite à aller lire les contes de Charles Perrault, par exemple. Ça peut te donner des petites pistes. Tu vois, moi, j'ai mis des petites rimes parce que je trouve que c'est un peu plus rigolo. Donc, si t'aimes bien l'humour, eh bien, tu peux aussi mettre un peu d'humour dans ton conte. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, voilà, il faut être créatif et se faire plaisir. Si tu as des difficultés avec cette notion, tu n'hésites pas à pratiquer les exercices en ligne. En tout cas, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.